Avez-vous déjà passé des nuits blanches à pleurer, implorant Dieu de vous donner un signe? Vous êtes-vous déjà agenouillé? Et avez-vous demandé au Seigneur si vous deviez continuer à prier pour ce mariage toxique, ou s'il était enfin temps de lâcher prise et de vous protéger? Parfois, le plus difficile n'est pas d'endurer la douleur, mais de réaliser que Dieu lui-même vous dit peut-être qu'il est temps de vous éloigner des abus. Comment faire la différence entre une épreuve spirituelle qu'il faut traverser et un avertissement clair de Dieu pour protéger votre vie? Si vous êtes tiraillé entre votre foi et votre besoin désespéré de paix, soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons vous révéler précisément comment Dieu considère la manipulation au sein de votre mariage et vous libérer une fois pour toutes de la fausse culpabilité religieuse qui vous a maintenu prisonnier. Avant d'aborder cette révélation, si vous avez besoin de clarté et de force pour faire face aux relations destructrices, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne dès maintenant afin de ne manquer aucun contenu qui protégera votre esprit. La première révélation majeure que vous devez intégrer aujourd'hui est que Dieu voit les abus spirituels et les manipulations religieuses qui se produisent à huis clos. L'homme que vous avez épousé présente probablement deux visages totalement différents. Il y a le visage public, celui qu'il montre à l'Église, à ses amis et à sa famille, l'homme bon, le chrétien dévoué, le mari incompris. Et il y a le visage privé, celui qu'il vous réserve exclusivement à la maison, où le masque tombe et où la véritable tyrannie commence. L'un des mécanismes de contrôle les plus cruels et les plus lâches qu'un narcissique puisse utiliser est de transformer la Bible, qui devrait être un instrument de libération et d'amour, en une arme de réduction au silence et d'oppression. Il déforme intentionnellement des concepts sacrés, tels que la soumission et le pardon, pour s'assurer que vous restiez sous son emprise, sans remettre en question les mensonges et la cruauté qu'il pratique. Il vous regarde droit dans les yeux et exige une obéissance aveugle, utilisant le nom de Dieu pour instiller la peur et la culpabilité dans votre esprit. Il vous fait croire que si vous confrontez ses mensonges, remettez en question ses trahisons ou refusez son silence, vous êtes une femme rebelle et pécheresse. C'est une attaque directe contre votre santé mentale. Lorsqu'un homme exige votre silence face à son péché et utilise la parole de Dieu comme justification, il n'exerce pas d'autorité spirituelle. Il se rebelle complètement contre le Créateur. Exiger la soumission à un comportement abusif est une forme de manipulation émotionnelle. C'est un contrôle coercitif déguisé en ordre divin. Vous devez comprendre, cliniquement et spirituellement, que la confusion mentale que vous ressentez n'est pas un défaut de votre part, mais le résultat direct de la manipulation mentale qu'il pratique. Il inverse la réalité pour que vous doutiez de votre propre perception. Ce que vous vivez n'est pas la conviction du Saint-Esprit, c'est une pure manipulation calculée pour vous déstabiliser. Le deuxième message urgent que Dieu vous adresse est que votre mariage n'est pas un autel bâti pour vos sacrifices émotionnels. Un mythe profondément destructeur s'est infiltré au sein de la communauté chrétienne, selon lequel une femme doit tolérer tous les abus, mensonges et humiliations au nom de la préservation du mariage. Nombre de femmes ont été conditionnées à croire que les souffrances infligées par un mari narcissique sont leur fardeau et que Dieu récompensera cette torture silencieuse. C'est un mensonge qui détruit des vies. Nous savons que Dieu est le divorce, mais la parole affirme aussi clairement qu'il est la violence, la tromperie et la destruction continue de ses filles. Le narcissique détruit le mariage jour après jour par son comportement, son irrespect, sa cruauté froide et calculatrice, et vous laisse ensuite la responsabilité de maintenir les apparences. Dieu désire votre sainteté, votre paix et votre épanouissement spirituel. Il n'exige en aucun cas que vous vous sacrifiez émotionnellement pour nourrir l'orgueil malsain et l'ego fragile d'un homme qui refuse de se repentir sincèrement. Le repentir du narcissique est toujours tactique, jamais authentique. Il ne s'excuse que lorsqu'il réalise qu'il perd le contrôle sur vous ou lorsque son image publique est menacée. Il verse des larmes feintes, promet de changer, et des semaines, voire des jours plus tard, le cycle de violence recommence avec une intensité encore plus grande. Dieu n'est pas dupe de cette mascarade, et Dieu ne veut pas que vous soyez détruite pour protéger la réputation d'un homme impénitent. La préservation de votre santé mentale
de votre intégrité physique et de votre identité en Christ est infiniment plus importante pour Dieu que le maintien d'un contrat que votre mari a déjà rompu spirituellement par sa conduite perverse. La troisième et plus profonde révélation de ce message concerne l'illusion de la codépendance que vous avez apprise, au fil des ans, à dissimuler sous le masque de l'amour chrétien. Le narcissique vous a conditionné à croire que vous êtes responsable de ses émotions. Il a instillé en vous le complexe du sauveur. Vous pensez que si vous êtes un peu plus patiente, si vous priez un peu plus tôt le matin, si vous pardonnez la même offense pour la 1000e fois et si vous ravalez vos larmes pour ne pas l'irriter, l'amour finira par atteindre son cœur et il deviendra l'époux dont vous avez toujours rêvé. Écoutez bien. La responsabilité de changer un cœur de pierre et de convaincre un homme de son péché incombe au Saint-Esprit, non à vous. Tenter de sauver votre mari de lui-même par votre épuisement n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. C'est une addiction émotionnelle, où vous niez votre propre existence pour tenter de combler le vide existentiel qui ronge son âme. Le narcissique se nourrit de votre propension au sacrifice. Il étudie vos faiblesses, comprend votre besoin d'être un bon chrétien, et s'en sert contre vous. Chaque fois que vous cédez, chaque fois que vous abaissez vos limites pour maintenir une fausse paix à la maison, vous ne le rapprochez pas de Dieu. En réalité, vous le protégez des conséquences inévitables de ses propres péchés. Vous vous placez comme un bouclier entre lui et le choc que la vie et Dieu lui-même doivent lui infliger. Vous endossez sa responsabilité. Vous résolvez les problèmes qu'il crée. Vous cachez aux autres la gravité de la situation. Votre tolérance excessive n'est pas une vertu, c'est de la complicité. Tant que vous continuerez à amortir ses erreurs et à accepter l'inacceptable, il n'aura aucune véritable incitation à changer, car la manipulation lui réussit parfaitement. Le rapport de force est exactement ce qu'il souhaite. Lui, maître absolu, et vous, épuisé, désorienté et implorant des miettes d'affection. La véritable libération commence lorsque vous comprenez que cesser d'apporter un soutien émotionnel et de dissimuler les abus n'est pas un acte de vengeance, mais la plus haute forme d'obéissance à Dieu et de respect pour la vie qu'il vous a donnée. Vous n'avez pas été créé pour être la source de réconfort émotionnel d'un prédateur. Vous avez été créé avec un dessein divin, étouffé par cette relation. Aujourd'hui, la voix de Dieu ne vous appelle pas à endurer encore un peu. Elle vous appelle à ouvrir les yeux, à reconnaître les tactiques de manipulation pour ce qu'elles sont réellement, et à vous préparer à reprendre le contrôle de votre esprit. Lorsque vous comprenez définitivement que la manipulation qui se produit au sein de votre foyer n'est pas le reflet d'un échec de votre part en tant qu'épouse, mais plutôt une tactique froide et calculée d'un prédateur émotionnel, votre attitude doit nécessairement changer et passer de la passivité à l'action. Le grand doute qui paralyse des milliers de femmes chrétiennes est de savoir comment faire face quotidiennement à cette situation désespérée, vivre sous le même toit, dormir dans le même lit, sans perdre la raison, tout en essayant d'honorer Dieu et de préserver leur identité. La réponse que Dieu vous apporte aujourd'hui exige des actions concrètes et une position spirituelle inébranlable. L'enseignement divin commence par l'établissement de limites claires, et vous devez comprendre immédiatement que, dans un mariage abusif, fixer des limites n'est pas un acte de rébellion contre l'autorité du mari, mais plutôt un outil précieux pour protéger votre propre vie. Le narcissique a patiemment œuvré pendant des années pour vous faire croire que dire non est un péché. Il a instrumentalisé le mariage pour vous convaincre que la soumission chrétienne signifie votre anéantissement total et absolu en tant qu'être humain. Mais écoutez attentivement cette vérité libératrice qui brise ce mensonge. Dieu ne vous a jamais appelé à être complice du péché d'autrui. Chaque fois que vous tolérez le manque de respect, les accès de colère ou ce silence cruel et punitif, vous n'apaisez pas l'atmosphère de votre foyer. Vous nourrissez, en réalité, le monstre du contrôle et de la tyrannie. Le silence est l'une des armes lâches préférées du mari narcissique. Il retire son affection, coupe toute communication et évite même votre regard pour vous punir, confortablement installé, attendant que vous rampiez et pleurnichiez, vous excusant pour une faute que vous n'avez même pas commise. À partir d'aujourd'hui,
Votre réponse à cette violence psychologique sera guidée par la sagesse divine du repli stratégique. Cessez immédiatement d'accepter ce transfert malsain de responsabilité. Dès que les abus verbaux commencent, dès que la manipulation, subtile ou agressive, s'installe, Dieu vous guide en vous disant de ne pas céder à la provocation. Vous avez la permission et l'approbation divine de vous retirer physiquement et émotionnellement de cet environnement. Vous n'avez ni à rester les bras croisés pendant que votre réputation est salie, votre santé mentale remise en question et votre identité bafouée par des paroles venimeuses. Poser des limites ne changera pas le cœur du narcissique. Cela ne sert qu'à vous protéger. S'il utilise des accès de colère, des menaces ou se victimise pour tenter de franchir la limite que vous avez établie, gardez vos distances, que ce soit physiquement dans votre chambre ou émotionnellement dans votre âme. Votre silence stratégique, désormais, n'est pas une punition infantile comme la sienne. C'est la préservation de votre santé mentale et spirituelle. Ce besoin d'autoprotection nous conduit à l'une des erreurs les plus épuisantes et douloureuses que commettent les femmes chrétiennes bien intentionnées, le besoin compulsif de se justifier. Cessez de donner des explications interminables à quelqu'un qui s'obstine à ne pas vous comprendre. Votre mari narcissique ne cherche pas à résoudre vos problèmes de couple. Il veut vous épuiser jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Il veut vous entraîner dans des disputes interminables et stériles, où vos paroles sont constamment déformées, où le passé récent est réécrit sous vos yeux, et où vous finissez toujours, inévitablement, par passer pour la folle, la coupable, l'irrationnelle ou l'épouse hystérique. Vous participez à la discussion avec un cœur ouvert, en quête de clarté, d'empathie et de paix, tandis que lui y participe pour dominer, gagner et se nourrir de votre désespoir. Vous passez des heures à le supplier de voir votre souffrance, versant de sincères larmes devant un homme qui éprouve un plaisir et une supériorité absolue à vous voir complètement déstabilisé. L'instruction du Seigneur pour vous aujourd'hui est limpide. Cessez de jeter vos précieuses perles au pourceau. Cessez de tenter de guérir un problème aux racines spirituelles profondes et obscures par des arguments physiques et logiques. Au lieu de gaspiller votre voix, votre santé et votre énergie vitale à essayer de convaincre un manipulateur impénitent qu'il a tort, reprenez votre autorité spirituelle au sein de votre propre foyer. Votre véritable combat ne se livre pas à des cris hystériques dans le couloir, ni à des sanglots étouffés dans votre oreiller au milieu de la nuit. Votre combat se livre dans le domaine spirituel. Redirigez toute cette énergie gaspillée vers des prières stratégiques de libération, de mise à nu et de destruction des forteresses mentales. Demandez hardiment à Dieu de révéler la vérité cachée et d'arracher les masques. Que le silence pesant de la justice divine s'abatte sur lui. Lorsque vous cesserez enfin de réagir aux provocations qu'il sème, vous couperez la principale source d'énergie qui maintient le narcissique en vie dans la relation. Il se nourrit de votre chaos émotionnel. Lorsque vous vous abandonnez à lui dans le vide inébranlable de votre inaction, vous reprenez le contrôle de vous-même. Pour maintenir cette attitude inflexible de retrait et de non-réaction, il est urgent que vous retrouviez les fondements de votre identité. Avant de porter une alliance à l'annulaire gauche, avant d'être définie comme l'épouse de quelqu'un, vous avez été rachetée au prix fort du sang. Vous êtes la fille légitime du Dieu Très-Haut. Le but ultime et le plus sombre de la violence narcissique est de fusionner votre identité avec la sienne, d'effacer qui vous êtes. Il a tout fait pour vous faire croire que votre valeur est uniquement liée à son approbation, à son humeur et à son jugement. Il veut que vous vous regardiez dans le miroir et ne voyez que les innombrables défauts qu'il souligne quotidiennement d'un ton moqueur ou avec une fausse compassion. Peu à peu, il étouffe vos rêves, vous isole de vos amitiés les plus sincères, vous éloigne de votre famille et critique même votre façon de prier, le tout dans un seul but, vous faire sentir complètement vide, incapable, inadéquate et totalement dépendante des miettes d'attention et d'affection qu'il daigne parfois jeter à terre pour que vous les ramassiez avec gratitude. Mais aujourd'hui, Dieu adresse un message impérieux à votre cœur, un appel urgent au secours pour votre âme. Ancrez votre identité en Christ de toutes vos forces. Souvenez-vous de qui vous étiez, de votre éclat et de votre paix,
avant que cet homme ne tente d'anéantir votre lumière par ses ténèbres. Le Seigneur de l'univers ne vous a pas créé pour être un simple pion dans la vie d'un tyran domestique. Il a de grands desseins, précis et intentionnels, pour votre vie, des desseins violemment étouffés par cette dynamique malsaine de pouvoir et de soumission forcée. Nombreuses sont les épouses, épuisées et en larmes, qui demandent à Dieu comment gérer le poids insupportable de ce mariage d'apparence. La réponse divine est sans équivoque: confiez à Dieu le fardeau de votre mari. Vous avez déjà tenté de porter la culpabilité de ses réactions disproportionnées, de redorer son image auprès de ses frères et sœurs d'église, de ses voisins et de sa famille, de dissimuler les abus psychologiques et même financiers pour protéger sa réputation, son ministère ou l'honneur de la famille. C'est terminé. Libérez-vous de ce fardeau qui ne vous appartient pas. Une paix véritable et durable n'envahira votre cœur qu'au moment précis où vous renoncerez à ce contrôle illusoire que vous croyez exercer et comprendrez, une fois pour toutes, que vous n'avez ni le pouvoir humain, ni le pouvoir spirituel de le sauver de lui-même, mais que Dieu seul a le pouvoir suprême d'agir en conséquence. Laissez Dieu susciter un repentir sincère à travers les conséquences douloureuses, honteuses et inévitables que le narcissique sème chaque jour, ou laissez-le apporter la ruine et exposer publiquement et sans relâche les attitudes qu'il s'obstine à cacher. Le Seigneur est un Dieu de justice parfaite et équitable. Il ne supporte pas les pleurs incessants des opprimés, et il voit chaque larme amère que vous versez en secret, que ce soit dans la salle de bain ou en voiture. Lorsque vous tentez d'amortir les erreurs de votre mari et de dissimuler ses péchés sous prétexte d'amour, vous empêchez en réalité la justice divine d'agir dans sa vie. Écartez-vous immédiatement. Cessez de servir de bouclier à un homme adulte qui vous utilise comme un exutoire émotionnel. Se protéger de cette manipulation émotionnelle, c'est placer la vérité irréfutable de la parole de Dieu au-dessus des mensonges incessants du manipulateur. Lorsqu'il vous regarde droit dans les yeux et vous dit que vous n'êtes rien sans lui, rappelez-vous aussitôt que vous êtes cohéritier du royaume des cieux. Lorsqu'il déclare avec mépris qu'aucun autre homme ne pourrait vous supporter, comprenez froidement qu'il s'agit là de la simple projection de sa propre terreur d'être abandonné et démasqué. Lorsqu'il tord et pervertit les saintes écritures pour exiger une soumission aveugle à des comportements abusifs, souvenez-vous que même Jésus-Christ a imposé des limites fermes et strictes aux figures religieuses manipulatrices de son époque. La véritable sagesse spirituelle exige que vous ayez le courage de reconnaître le loup déguisé en agneau, même s'il partage votre lit chaque nuit et prie avec vous le dimanche matin. Ne laissez plus la peur constante de l'abandon, les menaces voilées ou l'instabilité financière dicter vos actions et vos réactions. La peur est le principal outil de paralysie de l'ennemi et l'arme de prédilection du narcissique. Remplacez la crainte par la conviction inébranlable que Dieu est votre pourvoyeur, votre bouclier et votre forteresse imprenable. Vous avez l'obligation spirituelle et morale de prendre soin du temple du Saint-Esprit, qui est votre propre vie, votre lucidité et l'intégrité de votre corps. Continuer à sacrifier votre santé mentale à un homme qui refuse catégoriquement de changer ne plaît en rien à Dieu. Il est crucial de comprendre que se libérer de cet enchevêtrement invisible de culpabilité et d'emprise ne se fait pas du jour au lendemain. Le narcissique, prédateur observateur, intensifiera inévitablement ses attaques lorsqu'il réalisera que vous ne tombez plus dans les mêmes pièges émotionnels et que son contrôle lui échappe. Il tentera d'exploiter vos faiblesses les plus profondes. Il essaiera d'instrumentaliser votre amour pour vos enfants, l'inquiétude de vos proches, et même la naïveté de vos guides spirituels, pour vous faire passer pour le coupable. Face à l'échec de ces attaques directes, il changera de tactique. Il feindra une profonde tristesse, versera des larmes théâtrales, promettra à genoux qu'il comprend enfin la douleur qu'il a infligée, et jurera que dès le lendemain, tout sera radicalement différent. C'est précisément à ce moment critique et dangereux que votre obéissance à Dieu et votre constance seront mises à rude épreuve. Choisirez-vous de croire à nouveau à la comédie des belles paroles, ou analyserez-vous froidement les fruits constants de ces actions? La Bible nous enseigne clairement et directement à regarder les fruits. Une semaine entière de bonne conduite et de fleurs ne suffira pas à effacer des années d'abus calculés, de dévalorisation et de trahison.
Ne cédez pas d'un pouce à ce faux repentir motivé par le désespoir de perdre votre source d'approvisionnement. Continuez d'exiger le respect fondamental. Continuez de maintenir les limites non négociables qui protègent votre tranquillité d'esprit. Si son changement est un véritable miracle opéré par le Saint-Esprit, il résistera à l'épreuve du temps, à l'exigence de rendre des comptes et à l'immense frustration de ne plus avoir le contrôle absolu de vos émotions. S'il ne s'agit que d'une manipulation feinte, le masque bienveillant tombera rapidement dès qu'il réalisera que la vieille tactique du mari repentant n'a pas fonctionné pour vous renvoyer dans la cage dont vous venez de vous échapper. Restez inébranlable, retrouvez votre voix, retrouvez votre intimité avec Dieu en toute indépendance et protégez votre esprit comme la forteresse qu'il doit être. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Le Dieu qui hait le mensonge et expose les ténèbres est à vos côtés, vous appelant à marcher dans la dignité, la vérité et une libération spirituelle profonde et durable. Si cette révélation vous a ouvert les yeux, à dissiper votre confusion et à confirmer la souffrance invisible que vous enduriez, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à briser ces chaînes ensemble, et à commenter ci-dessous comment vous protégez votre esprit. Pour découvrir les sombres tactiques de manipulation et apprendre à vous protéger définitivement grâce à la vérité, cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran.